et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Jérôme, un abonné de la chaîne qui me demandait si on pouvait fermer en fait son canal Medium unique. Alors, effectivement, on a tous pour moi un canal Medium unique plus ou moins puissant en fonction du degré des dons qu'on reçoit de là-haut. Et on peut tout à fait fermer son canal médium unique, puisque souvent, quand on est dans la vie sociale, les gens ont tendance à voir la personne qui a des dons, d'accord, qui a des facultés psychiques assez hautes, plutôt que de voir la personne finalement en tant qu'être humain. Et donc du coup, quand on sent qu'il y a des personnes qui sont pas réceptives à la médiumnité, qui sont très fermées, très terre à terre et très athées, on peut en fait fermer son canal médium unique pour ne pas en fait recevoir de messages. Alors, quand c'est comme ça, comment on fait? Eh bien, on dit au guide tout simplement, je ferme le canal médium unique pendant cet instant. Donc, on donne le jour, on donne euh, par exemple le temps. Donc, je ferme le canal médium unique pour 3 heures. Je ferme le canal médium unique pour 4 heures. Voilà, on donne le temps et le canal se ferme, juste par l'intention. D'accord? Parce que, en fait, quand on ferme le canal médium unique par l'intention, donc on le demande naturellement au guide, et du coup les guides vont fermer ce canal médium unique, et du coup ça va éviter au médium d'être en réception des messages, ce qui veut dire qu'on ne recevra plus rien, sauf si on le demande et si on se connecte à notre propre en fait canal. Donc un canal médium unique, il s'ouvre généralement pour les petits à 7 ans, d'accord, pour les enfants qui ont 7 ans et qui perçoivent des choses, donc ça peut être des couleurs, ça peut être des plumes, ça peut être des pièces de monnaie, d'accord. Si une enfant de 7 ans commence à percevoir des visions, à percevoir des petites choses, des petits signes, eh bien c'est sans doute qu'elle est médium, puisque les enfants sont connectés de 0 à 7 ans au niveau de la médiumnité. Si le don s'ouvre au-delà, donc un peu plus âgé, il peut s'ouvrir à 13 ans, d'accord, vers 13 ans, donc vers l'adolescence, ou alors vers 21 ans, d'accord, vers 21 ans, mais c'est la dernière ouverture. C'est-à-dire que à 21 ans, c'est la dernière fois où on peut ouvrir notre capacité médium unique, d'accord, où on est à peu près jeune dans l'esprit et dans la tête, d'accord, ou alors si ça doit s'ouvrir à un âge encore plus avancé, eh bien ça s'ouvrira à 60 ans, enfin 60-70 ans, bon peut-être pas 70 ans, mais 50-60 ans, allez, 50-60 ans, parce qu'en fait les personnes qui doivent s'ouvrir à la médiumnité, ils seront en retraite, et du coup comme ils auront plus de charges au niveau du travail à faire, au niveau des horaires, au niveau de la charge en fait qu'ils avaient au niveau du boulot, le mental va lâcher, et du coup c'est là que les dons en fait vont finalement s'ouvrir. D'accord, mais après, il faut savoir si on les utilise ou pas. On peut très bien être médium et ne pas en fait l'utiliser. Après, libre choix à chacun. Moi, par exemple, je sais que dans certaines situations et dans certains lieux, je ferme mon canal médium unique. D'accord? Je ferme le canal médium unique parce que des fois, les gens ne sont pas forcément réceptifs à entendre les messages. Et du coup, je ferme le canal médium unique. Ou alors, des fois, le canal reste ouvert, mais je vois, en fait, je perçois les choses, j'entends, mais je ne dévoile pas. Parce que la personne n'est pas prête. Alors moi, mon canal médium unique, il fonctionne de différentes façons. C'est-à-dire que moi, il s'ouvre automatiquement, hein. Donc mon cerveau, il est constamment en fait là-haut, dans les hauts plans, d'accord? Et seulement quand je prends des congés ou quand je me repose, le cerveau, hop, il redescend sur la dimension Terre. Donc il fait un ancrage. Donc la médiumnité, elle peut se faire par flash, d'accord? Auquel cas je vais voir des choses, et puis avec les guides, bien sûr, je vais entendre par claire audience, d'accord? Et en fait, les cartes sont juste présentes pour confirmer ce que je suis en train de dire, ou ce que les guides me racontent. C'est-à-dire en consultation, je ferme les yeux, d'accord? Je ferme les yeux, je demande le nom, prénom de la personne, avec la date de naissance, ou parfois rien du tout. Et en fait, c'est les guides qui me guident, qui m'expliquent en fait ce que la personne est là, c'est-à-dire ses problèmes, son état d'esprit, ce qu'elle fait dans la vie, ou les messages sur lesquels elle doit travailler, les sur lesquels elle doit travailler. Mais vraiment, les guides en fait m'expliquent tout.
C'est pour ça que parfois, quand on me dit rien, quand on me dit pas qu'on n'est pas bien, et bien même parfois quand je parle à une personne, les guides me disent, mais attention, là il est pas bien, là il y a ça et ça qui va pas. Et du coup, après, je suis obligé de creuser en fait pour faire parler la personne et pour aller trouver ce qui marche pas en fait, ce qui ne fonctionne pas. Alors c'est très chiant hein, quand c'est comme ça et ça me gave un petit peu, mais des fois, des fois, je suis encore obligé de le faire. Euh, et voilà, donc les guides me parlent et après, en fait, je confirme avec les cartes ce que je suis en train de raconter ou ce qu'on m'explique. Je ne connais jamais rien à l'avance parce que je m'en fous, parce que les guides, eux, connaissent, donc c'est eux qui me guident et pas autre chose. Euh, et ma médiumnité, elle est constamment, en fait, présente. Sauf quand, par exemple, je fais une soirée ou je suis dans un événement extérieur. Là, je ferme le canal pour dire de ne pas être troublé dans la soirée. Parce que sinon, on peut très vite voir des entités et voir des choses, puisque nous, comme on est médium, en tout cas moi, c'est mon cas, comme je pratique le dégagement d'entités, de lieux et de personnes, en plus de la médiumnité et de tout ce que je peux avoir à côté, je perçois l'astral. Ce qui veut dire que quand je ferme les yeux, eh bien, je perçois tout ce qu'il y a autour d'une personne, donc toute sa vie, qui me vient en flash ou en clairaudience, mais je perçois aussi les entités bonnes, les guides, les anges, ou les archanges, ou mauvaises. D'accord? Donc, c'est-à-dire que s'il y a une entité qui est présente sur une personne, d'accord, je ferme les yeux, et puis l'entité, elle me voit, puisque là, autour de nous, on a de la lumière blanche, d'accord? Et on a aussi la couleur de notre aura qui va être de couleurs différentes selon ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on donne dans notre vie terrestre. Eh bien, les entités, quand on va se connecter à une personne, elles vont voir en fait notre aura, notre énergie, et du coup, elles vont nous voir. Et c'est pour ça qu'on va être attaqué en fait, parce que quand on se connecte à une personne, d'accord, si elle est polluée par des entités, par des parasites, par des mauvaises pensées ou par des choses négatives, eh bien, nous, médiums, quand on se connecte à l'astral, forcément, les entités et toutes les choses négatives vont être mis au grand jour grâce à notre lumière. Et du coup, c'est ce qui explique que parfois on se prend des attaques au niveau astral. Donc, quand je me connecte à une personne, j'ai les yeux fermés et puis voilà, hein, je me concentre sur les énergies de la personne et j'ai ce qu'on appelle mon empathie. C'est-à-dire que l'empathie que j'ai fait que je ressens les émotions des personnes, puisque l'empathie c'est un radar à émotions. Donc, on va sentir si elle est contente, on va sentir si elle est en colère, on va sentir si elle est triste, on va sentir si elle a des douleurs. Par exemple, quelqu'un qui s'est fait opérer de la jambe et qui ne te l'a pas dit. D'accord? Si tu es en pâte, tu vas le sentir. Alors ça fait très mal, parce que quand tu sens une douleur de quelqu'un qui a été opéré, je peux te dire que ça fait bien mal. Et après seulement la personne te dit, ah bah j'ai été opéré. Ah super, merci de le dire avant. Mais l'empathie en fait c'est comme ça, c'est le fait de ressentir les émotions des personnes, ou aussi leur douleur, hein, puisque l'empathie c'est pas seulement le niveau émotionnel, c'est aussi un radar à émotion, mais un radar également à douleur. Et du coup, mon empathie me permet, quand je me connecte à une personne en clairvoyance ou en clairaudience ou avec les cartes, de pouvoir sentir ce qu'elle a autour d'elle, de pouvoir sentir comment elle est pour pouvoir encore plus l'aider avec mes techniques de soins comme les rayons ou comme la flamme violette ou comme d'autres techniques de soins. Ou alors parfois aussi de trouver les mots justes pour rassurer la personne en fait. Voilà. Parce que je sais que parfois aussi, quand je fais les cartes, ou la médiumnité, c'est pas moi qui parle, c'est juste les guides qui me disent de trouver les mots justes et c'est eux qui prennent la parole. Euh, voilà. Donc voilà comment moi je gère mon canal médiumnique. Et c'est pareil le soir avant de me coucher après mes séances, déjà je me nettoie, d'accord, je me purifie avec un encens, d'accord, ou aussi le bol tibétain que j'ai acheté récemment. Et le soir, avant de me coucher, je demande à mes guides spirituels de nettoyer la maison, mon lieu de vie, et de fermer le canal médiumnique au moins pour cette nuit. Sauf si, effectivement, il y a des rêves à recevoir. C'est-à-dire que mon canal va être fermé au niveau de la médiumnité, mais que s'il y a des rêves prémonitoires ou des rêves canalisés à recevoir, eh bien, ils vont me les envoyer. Puisque comme mon cerveau est au repos et qu'il redescend dans
cette dimension-là, eh bien, les rêves canalisés vont m'être envoyés. Alors, qu'est-ce que c'est un rêve canalisé? Qu'est-ce que c'est un rêve canalisé? C'est de rêver d'une personne ou d'une scène avec la personne concernée ou une scène banale et d'avoir la scène qui se déroule parfaitement en rêve et de la vivre quelques instants ou quelques jours après ou voire quelques mois après et de se dire mais en fait ce qui m'est arrivé dans mon rêve je l'ai déjà vu ou je l'ai déjà vécu, d'accord? Un rêve canalisé, c'est le fait d'avoir une information de là-haut qu'on n'a pas encore vécu mais qu'on va vivre dans quelques jours, quelques mois ou quelques années, ça dépend. Ou alors ça peut aussi être des informations sur des vies antérieures. D'accord? Ça après, c'est pas voilà, c'est les guides qui décident. Donc, pour travailler le chakra coronal, qui est le chakra de la médiumnité, on peut travailler avec le rayon lila, qui appartient à l'archange Zadkiel, puisque le rayon lila va faciliter en fait les messages des guides et les messages médiumniques. Il va également faciliter tout ce qui est sensoriel au niveau des archanges et des anges, ce qui veut dire qu'on va encore plus réceptionner grâce au rayon lila leur message et leur énergie subtile. Voilà. Moi, il m'arrive assez souvent de capter des scènes en clairvoyance et de me dire, bah, ok, si ça arrive, c'est cool. Et si ça arrive pas, bah tant pis. Mais en général, ce que je capte, ce que je vois, si la scène n'est pas encore arrivée dans la matière, eh bien, je la revois plusieurs fois, jusqu'à temps que je comprenne qu'en fait, c'est un message canalisé. Parce que des fois, je vois tellement de trucs que je fais pas attention. Et en fait, quand la scène se répète, donc aussi bien la journée en vision que la nuit en rêve, quand la scène se répète et que c'est toujours la même chose, eh bien, ça se transforme en fait en rêve canalisé ou en flash canalisé. Voilà. Et auquel cas, là, je sais que les guides vont gérer cette chose-là pour que je la vive. Après, le temps, j'en sais rien, parce qu'en fait, c'est pas moi qui décide. Et le temps là-haut, il n'est pas pareil que le temps ici sur Terre. Donc voilà, après, pour les médiums, alors, je vous conseille la labradorite que j'ai ici dans ma poche, qui est une pierre qui va lutter contre l'empathie. Donc, évitez d'en avoir trop, d'accord? Et évitez aussi que les émotions des autres personnes rebondissent sur la sphère du cœur. Ok? Également aussi, en pierre de protection contre l'empathie, on a la tourmaline noire qui va redescendre les énergies négatives à la terre. On a également l'amazonite, une pierre verte qui va toucher la sphère du cœur et qui va éviter les malaises énergétiques. Et on a aussi en pierre d'empathie l'aventurine verte qui va éviter d'absorber les problèmes autour et de garder une neutralité énergétique. Et bien sûr, on a aussi la citrine qui va éviter de se faire pomper par les gens qu'on appellera aussi des vampires énergétiques qui vont avoir en fait tendance à toujours venir vous voir, vous solliciter pour vos dons, vous solliciter pour des questions gratos, vous solliciter pour des ressentis photos ou pour diverses choses. Et bien l'aventurine verte va aussi protéger de ce genre de personnes. Donc, avant d'ouvrir un canal médiumnique, il faut déjà, je dirais, maîtriser son canal médiumnique, maîtriser ses facultés, trouver avec quelle médiumnité les guides communiquent avec nous, pouvoir s'en protéger, pouvoir se nettoyer, pouvoir se purifier et seulement après, on va pouvoir maîtriser un canal médiumnique assez facilement. Voilà, mais être médium, c'est pas un jeu, c'est pas genre ouais, je suis médium, je suis meilleur, c'est un travail qu'on a à faire sur soi tous les jours. Que ce soit pour soi, mais aussi pour garder un canal médiumnique propre, qui veut dire non parasité par la pensée des autres, non parasité par des entités et non parasité par les projections que les autres peuvent avoir sur nous. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.